Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici, on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Si vous vivez au Québec ou que vous voulez venir visiter le Québec, souscrivez à cette chaîne car je parle régulièrement des meilleurs endroits adaptés. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, on va aller rendre visite à l'un des chefs pâtissiers les plus connus au Québec, Christian Faure. Une visite qui, à n'en pas douter, va faire plaisir aux gourmands puisqu'on s'en va dans la nouvelle boutique de Laval, Euphoria. C'est dans la série des endroits où sortir et on va voir ce que ça donne ensemble en termes d'accessibilité. La boutique se trouve à Laval, dans le quartier du Carrefour Laval. En termes d'accessibilité, on peut se rendre là avec la ligne de bus 902 qui est accessible, qui vous amène à une centaine de mètres de la boutique. Apparemment, c'est pas qu'une marche à l'horizon, on va aller voir ça. Si ça vous tente, il y a même de quoi faire un mini-golf. Comme promis, on va avoir la chance de parler avec le maître de maison, le chef Christian Faure. Pour l'anecdote, j'ai déjà travaillé avec lui dans une ancienne vie. On va pouvoir vérifier si c'est toujours aussi délicieux, même si honnêtement, je suis pas trop inquiet. J'ai imaginé un monde magique, un monde qui n'existe pas, un monde de douceur. Je m'appelle donc Christian Faure, un pâtissier de 43 années, 3 années de pâtisserie, un diplôme de meilleur ouvrier de France et puis plein de petites expériences de diplômes à droite à gauche qui m'ont emmené dans le monde entier. Alors la dernière escapade, c'est au Québec, avec les maisons Christian Faure. 3 magasins à Montréal que j'ai ouverts et qui ont marché très fort, que j'ai cédé il y a 2 ans maintenant. Et puis la dernière, le petit bébé, c'est Euphoria. Et c'est le titre d'un livre au départ que je voulais, un petit peu comme le monde de Narnia, un monde imaginaire où tout serait merveilleux et tout un monde de douceur. Nous sommes spécialisés dans la livraison de pâtisserie. Le modèle d'affaires qui marchait le mieux, c'était Amazon. Moi, j'ai pensé que j'allais faire l'Amazon de la pâtisserie. Et donc, nous avons livré de la pâtisserie commande sur un site web. Et tellement été extraordinaire qu'on a remporté un vif succès. Et puis, quand la pandémie a commencé à se tasser, au bout d'à peu près 1 an et demi, je me suis dit, il faut préparer l'après-Covid. Alors, préparer l'après-Covid, bien entendu, c'était un nouveau projet qui incluait une boutique, mais une boutique un petit peu différente. Et j'ai choisi Laval. Alors, bien sûr, on n'allait pas s'installer n'importe où. On a choisi un complexe immobilier de luxe où on a pris tout le rez-de-chaussée. Et donc, le projet de boutique Euphoria a vu le jour. Donc voilà, en gros, l'aventure d'Euphoria. C'est une très belle aventure que je n'aurais pas fait si je n'avais pas rencontré la maîtresse des lieux qui s'appelle Alia, qui est ma charmante conjointe, et qui, elle, mène de tambour battant cette entreprise d'Euphoria. Allez, moi, j'ai toujours apprécié le snacking. Ma dernière marque, c'était le snacking chic. Et ce que j'aime particulièrement, c'est faire le salé, mais de A à Z. Alors, un petit sandwich, on peut faire de la gastronomie coincée entre 2 tranches, on aime ça. Ça va démarrer avec une bonne brioche, dans laquelle on va peut-être trouver une laitue Boston bien croquante, une mayonnaise maison, bien entendu, et puis à l'intérieur, on va jouer avec du thon, on va jouer avec des œufs, on va jouer avec du poulet, on va faire un bon pesto maison, donc on va pouvoir faire toute une gamme de sandwichs. Le dernier en date, on fait un sandwich tarama avec des vrais œufs de tarama, et puis on y adjoint du saumon, donc c'est quand même un plat recherché, c'est un plat qui a du goût, un plat qui a du caractère, un produit vedette
chez nous, ce sont les pizzas. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un grand pizzaiolo, mais la particularité chez moi, c'est que la pizza est faite avec de la pâte à croissant. Mais la pizza avec une pâte à croissant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que la pâte à croissant, c'est naturellement sucré. On se souviendra que la tomate, c'est pas un légume, mais c'est un fruit. Donc ça vient parfaitement, la tomate, s'accorder avec la pâte à croissant, et on fait des pizzas merveilleuses. On en fait 150 la semaine, c'est à croire que les gens aiment ça. Le salé inventif, mais c'est également le salé traditionnel, comme une bonne bouchée à la reine. Un bon pâtissier, ça fait un bon feuilletage qui développe bien, et on fait une bonne bouchée à la reine, avec des gnocchis à la parisienne, un bon blanc de volaille, des bons champignons, un bon fromage, et puis surtout une bonne béchamel pour lier le tout. Donc là, on est juste à la fête des mères, hein, la fête justement qui vient souligner les mamans, parce que les mamans, je veux dire juste un petit mot, elles ont quand même un mérite assez extraordinaire, ces mamans, parce que on fait des enfants, on a des enfants, mais malheureusement, le mode d'emploi ne vient pas avec, et puis les mamans jouent un rôle primordial dans l'éducation. Et on leur demande tellement à ces mamans. On leur demande d'être une femme, on leur demande d'être séduisante, on leur demande d'être des femmes d'affaires, on leur demande d'être des super mamans. Parfois, bien sûr, on leur demande aussi que la maison soit propre, on leur demande tout un tas de choses. Une fois par an, elles sont à l'honneur lors de la fête des mamans, et pour ça, moi j'ai créé un dessert. J'ai pensé à un cygne, parce que, vous savez, le cygne, moi je l'aime beaucoup, ce cygne. Il navigue à la surface du lac, comme ça, on le voit pas, il est gracieux, il est tellement beau, mais par contre, ça pédale, ça pédale, ça pédale, ça pédale en dessous, et c'est tout à fait le symbole même de la maman. J'ai vraiment aimé ça. Alors on l'a refait avec un Saint-Honoré framboise, crème pâtissière, gelée de framboise, chantilly au-dessus, et bien entendu une très belle tête de cygne qu'on vient rajouter en haut du gâteau, et ça a eu un énorme succès. Je voudrais simplement dire que même si ça fait 43 ans exactement aujourd'hui que je fais de la pâtisserie, c'est un métier merveilleux. C'est un métier qui m'a permis de voyager dans le monde entier. Vous savez, on a cette chance-là, nous les artisans, de pouvoir travailler dans les plus beaux palaces au monde, de pouvoir travailler dans les plus belles pâtisseries au monde, de rencontrer des gens extraordinaires. J'ai toujours pris l'exemple d'un médecin. Lui ne peut pas voyager à travers le monde avec son métier. Un avocat, il doit travailler dans sa circonscription. Un pâtissier, lui, il est libre. Et vous savez, cet esprit de liberté m'a conduit aux quatre coins du monde et m'a fait profiter d'expériences merveilleuses. J'ai le souvenir quand j'étais chef pâtissier à l'hôtel de Paris à Monaco, j'accompagnais le prince Albert de Monaco, qui était champion olympique en voyage. C'est toutes des expériences que mon métier m'a apportées. Alors, si je pouvais attirer les jeunes, aujourd'hui, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de tout un tas de choses, mais c'est un métier qui est merveilleux. C'est un métier qui apporte tellement de satisfaction, et puis on arrive à en vivre de ce métier, on arrive même bien à en vivre. Donc, je ne peux qu'encourager la jeune génération. Vous savez, moi je suis pas tout jeune, mais la jeune génération peut s'engager dans ces métiers-là.
Et surtout, moi, je vais vous donner mon exemple, je ne suis pas dégoûté du tout de ce métier-là. Si d'un coup de baguette magique, on me redonnait 20 ans, je signerais pour une autre carrière. Alors, c'est que du bonheur, on va continuer tant qu'on a la santé, Dieu nous la préserve jusqu'à maintenant, on en profite, on fait des gâteaux, on fait des clients contents. Alors pour ce qui est de l'accessibilité, c'est pas mal du tout. La porte est large, pas de marche, elle n'est pas automatique mais le personnel nous voit et nous ouvre la porte tout de suite. Les toilettes sont très grandes avec une poignée à côté de la toilette pour transférer. Les places de stationnement, il y en a 4, elles sont très larges, on peut sortir la rampe sans problème. Alors voilà, on a fait notre petite visite à la pâtisserie Euphoria. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des suggestions de ce que vous aimeriez voir, ou bien que vous êtes vous-même en fauteuil roulant et connaissez des endroits qui vaudraient la peine d'être visités, laissez-le moi savoir en commentaire et on fera une vidéo là-dessus. N'oubliez pas, on ne cherche pas la perfection mais l'indépendance. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.